Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Sraki, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite application pendant laquelle je vais vous montrer comment utiliser le module de la géolocalisation en HTML5. Donc comme je vous ai annoncé avant dans notre formation JavaScript ou HTML5 que le HTML5 va se baser sur du HTML, c'est-à-dire des balises et des nouveautés, du CSS3 et surtout du JavaScript. Donc c'est ce que rend le HTML5 très puissant. Donc je commence par ouvrir mon éditeur de texte sur le notepad et je vais créer un simple. Je m'en vais ici, je crée un nouveau dossier, donc je vais le nommer Géo HTML5. Donc je vais appeler ça Géo. Je vais m'enregistrer dans le fichier que j'ai créé. Voilà. Donc je vais créer les balises HTML. Maintenant je vais créer mon head. Je ferme le head. Donc je vais le nommer géolocalisation. Maintenant je passe au body, je vais créer, je vais le faire. Donc je vais ouvrir les scripts ici pour que je travaille avec le JavaScript. Donc j'ouvre et je ferme mes balises. Donc je vais tester sur l'existence ou le support de mon navigateur. Donc il y a des navigateurs qui supportent la géolocalisation en HTML et d'autres non. Donc je vais tester sur ça. Geolocation. Donc navigator.geo. Donc, si ça ne marche pas, je vais juste faire une petite alerte qui va vous dire que votre navigateur, votre navigue ne supporte pas un message quelconque. Donc, sinon, je vais passer ici. Donc, else. Je vais sur ce else. J'utilise le navigator. Point geolocation. Get current position qui va me rendre la position. Je sais c'est une fonction qu'elle supporte qu'elle prend comme paramètre deux handlers, un succès et un error, donc deux autres fonctions, l'un pour un succès et l'autre pour les cas d'erreur. Je viens ici, je vais développer une fonction. Donc je commence avec la fonction success et ensuite la fonction error. Donc cette fonction error va prendre une erreur et comme d'habitude je vais montrer vous l'erreur avec une alerte qui va être
c'est pendant le cas d'erreur. Maintenant, je passe au cas de succès. Donc, je demande de mon navigateur de m'envoyer les positions, donc la latitude et la longitude. Donc, je commence avec varlat, qui va me retourner à latitude. Elle va me faire un position, point coords, point latitude. Donc, elle va me envoyer la latitude, notre variable ng pour la longitude. De même, elle va prendre un position, point coords, point longitude. Et je viens ici et je vais faire un alerte pour vous afficher la latitude et la longitude. Donc, je vais tout simplement afficher un lat. Et ici, mon LG. Donc, je pense que c'est tout. Donc, je reviens ici, je passe sur le localhost, sur mon géologue, et voilà le géologue.html. Donc, il me manque le paramètre position ici, que je vais passer au paramètre. Donc, je reviens ici, j'actualise, et voilà, elle me rend les paramètres, la latitude et la longitude. Donc, je reviens, je vais lui dire OK. Je viens ici sur maps.google.tn. Donc, je vais passer ces paramètres là. Donc, 36,81 et pour la 10.16 59.6 Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'habite ici. Donc, mon PC est ici. Donc, c'est à Tunis. Donc, ça passe très bien. Donc, rue Mouawiya Ibn Hudayj. Donc, je passe à une autre application pour vérifier si ça passe bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment ça passe. Donc, maintenant, nous allons utiliser les Google Maps pour effectuer cela, mais avec une map devant vous pour vérifier. Donc, je vais créer une autre. Donc, je vais faire un copier-coller. Je vais mettre ici. Je vais le nommer geo.html. Donc, je vais éliminer tout ça. Je vais garder tout simplement la structure. Donc, je viens ici et je reviens sur localhost. Donc, je vais vérifier ici. Et voilà, maintenant je vais travailler avec le geo.html. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais créer un lien, un href. Je vais mettre le source ici. Et je vais mettre un lien. Si vous cliquez sur ce lien, cliquez ici pour voir votre localisation. Donc, je vais créer un div. Dans ce div là, je vais afficher le map. Donc, dans un iframe,
qu'est-ce que va faire? Je vais donner un ID. Je vais appeler. Donc, je donne au début un ID. Je vais donner là. Ici, Google Maps, par exemple. Je vais lui donner un width. Égal 150. Height. Par exemple, 350. Un scrolling, je vais le désactiver. Avec nous. Et surtout, je vais mettre une source. Donc, le SRC va être égal à https://maps.google.tn. Bon, je fais un point .n car je suis tunisien, je suis à Tunis. Donc si vous êtes français par exemple, vous tapez FR, ou vous êtes anglais, vous tapez .co.uk, américain USA. Et donc après ça, donc je vais mettre un output égal embed, donc qui va me faire l'affichage du Google Maps. Donc maintenant je passe à la partie active. La partie la plus délicate, c'est celle du JavaScript. Donc comme d'habitude, je vais baser sur le JavaScript. Donc pour faire cela, vous pouvez utiliser des API comme le jQuery, mais je vais utiliser tout simplement mon JavaScript. Donc je vais créer je vais faire un document.get element by ID. De quoi? Donc je dois faire un ID pour ce href qui va être par exemple un get. Je vais mettre get. Donc si je clique sur ce href, il va exécuter une fonction. Donc cette fonction va faire quoi? Elle va faire un navigateur .geolocation. Pour le premier exemple, .get current position. Donc la position, d'où elle va venir. Donc le paramètre est ici. Comme vous voyez, je vais faire celui-là, get current position. Je vais l'envoyer un paramètre de succès, car comme ici j'ai vérifié le cas d'erreur, mon navigateur prend ça bien, donc il est interpréteur de ça. Donc je vais faire un var c qui va faire être le résultat de la fonction, qui va me renvoyer la position. Dans ce var c, je vais faire un var lat, comme d'habitude, latitude et longitude. Donc ça va prendre celui-là. Donc je vais le mettre ici, un var lat qui va être pose la longitude et la latitude, et ensuite un coords qui va être ce lac là et ce LMG. Donc enfin elle va faire un document.get element by ID de Google Maps, donc du iframe, donc de ma map,
qu'elle va indiquer, donc, elle prend deux paramètres, le nom de l'attribut et la valeur. Donc je vais changer cette source-là. Donc elle va prendre le nom SRC et la nouvelle valeur qui va être https maps.google.pn qui va prendre un Q, ce que va être la position. Donc par défaut je vais normalement elle est en 00. Bon, ici si je mets pas, elle affiche le 00. Donc toute et qui va prendre le course là. Donc elle va prendre ces valeurs là, latitude virgule longitude. Donc ce sont stockés dans cette variable. Et je vais faire aussi un zoom. Z, un de Z égale à 60, par exemple, ça pour faire un zoom. N'oubliez pas un output égale output égale à embed pour voir votre localisation. C'est tout pour maintenant. Je vais tester. Donc j'actualise mon devis sur Geo. Donc il m'affiche le map. Ici il me dit que vous êtes en Tunis. Donc c'est la position 00. C'est cette position là. Donc vous pouvez jouer avec cette map là, voilà, comme ça. Donc si je clique sur cliquez ici pour votre localisation. Donc j'ai une erreur, je pense, à un Google Maps, c'est un truc SRC. Donc, j'oublie ici le retour de cette fonction, par exemple, je vais mettre un retour false quelconque. Je reviens ici. Je clique et voilà, il fait une recherche. Vous voyez comment il actualise et j'attends pour qu'il m'envoie ma position. Donc il va établir une connexion avec le https maps.google.pn. donc j'attends un peu pour qu'il me rende ma position de mon navigateur. Donc il va utiliser les adresses IP et des choses comme ça. Par analogie au premier tuto, donc au premier exemple, je suis ici, j'ai fait un geolog et m'a envoyé ces deux paramètres là. Donc si vous pouvez faire un retour pour vérifier la position elle est le même ou pas. Donc je fais un autre zoom et voilà, il m'affiche Rue Houdebia Ibn Houdej. C'est exactement comme le premier tuto. Donc vous pouvez le voir. Donc c'est ici. Donc c'est ici ma position en Tunis. Donc j'espère que vous avez bien compris cette application là. Elle est très utile, surtout que vous remarquez que ces applis s'utilisent beaucoup, surtout en Android ou en des sites web pour référencer votre position actuelle. Donc c'est une technique magnifique. J'espère que vous avez bien compris cette notion là. Vous pouvez bien améliorer cette map avec des choses pour mieux voir votre position. Donc je vous remercie enfin, merci bien pour votre attention. Au prochain tuto et au prochain application. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.